je suis née empathe, je suis née hypersensible. Donc, ça a été pour moi quelque chose que j'ai vécu comme de la vulnérabilité. C'est quelque chose que j'ai vécu comme de l'hyper-vulnérabilité, de l'hyper-fragilité, parce que ça m'a fait souffrir. J'ai développé une grosse carapace, je me suis cachée. Là, je suis devenue tout le contraire. Fait que je me battais dans les autobus. je m'appelle ça avoir je suis une gourmande évolutive. Okay. J'avais une curiosité évolutive insatiable. Okay. Les dépressions que j'ai vécues, je les vivais beaucoup dans l'observation de moi. Donc, je me suis rendu compte qu'en faisant des choix, oui, c'est ça, en accord avec moi-même, exact. Il y a un phénomène de tapis rouge qui se déroule. Après la dépression, je voyais que j'avais plus besoin des pilules. Je voyais que j'étais comme plus en dépression. Mais j'ai dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Faut que je retombe en dépression. Non, je me suis dit, comment ça que ça marche pas? Je suis allée voir mon doc, j'ai dit, envoie-moi dans la psychiatrie. J'ai eu mon étiquette. J'étais bipolaire. Tout est bipolaire. On a tout un biorhythme. On fait tout ça. Pourquoi que monter trop haut ou descendre trop bas deviendrait pas bon? J'ai besoin de vivre. J'ai besoin d'être folle. Je veux être moi. J'ai découvert comment est-ce qu'on peut transformer des choses que des fois on pourrait dire c'est la pire chose qui m'est arrivée en la plus merveilleuse chose qui m'est arrivée. Comment est-ce qu'on peut faire ça? J'ai découvert ça à travers mon cheminement suite à l'agression sexuelle que j'ai vécue. J'avais envie de croiser cette personne-là, puis que ça ne m'affecte plus. Pourquoi que ça m'affecte encore? Ça date de 10 000 ans, là. Comment que ça peut m'affecter encore? Et le jour où j'ai ressenti ça avec une telle sincérité à l'intérieur que j'en vibrais et que j'en ai pleuré, je lui ai dit merci. Je me suis acceptée dans cet apprentissage-là. Donc, j'ai ressenti, j'ai vu dans le regard qu'on a échangé toute la tendresse, la douceur, l'amour, la vulnérabilité qu'on peut avoir d'une personne. Puis ça m'a fait... C'était encore plus libérateur qu'un accouchement. Je me sentais bien, je me sentais sereine, je me sentais libre. Juste parce que j'ai accepté mon rôle, j'ai accepté son rôle et je nous ai aimés dans ce rôle. Faut que ça serve à du monde. Et je me suis dit, ben, je vais aider le monde. J'ai pas le droit. Je me disais que j'avais pas le droit de garder ces apprentissages-là que j'avais faits. Et en transformant qu'est-ce qu'on perçoit, qu'on peut devenir, passer de victime à héros. Ton message pour les gens, ça serait quoi? Mon message pour les gens, deviens le héros de ta vie. Juste en faisant un choix avec conviction que tu peux être le héros de ta vie au lieu d'être la victime de ta vie. Donc, je t'envoie toutes les confettis du monde. J'envoie toutes les confettis et deviens le héros de ta vie. Merci Chantal. Ça fait plaisir!